Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom. Dans cet épisode spécial consacré à la loi de finances 2025, nous allons décrypter les nouvelles mesures phares de cette loi et comprendre ce qu'elles impliquent pour les entreprises et les particuliers. Pour nous accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Adélaïde Lassier, avocate en droit fiscal au sein d'Orva Avocats. Bonjour Adélaïde. Bonjour Cathy, ravie d'être avec vous pour vous parler de ces réformes qui vont impacter bon nombre d'entreprises et de foyers fiscaux. Commençons par les sujets qui concernent les entreprises et plus précisément une mesure qui concerne les grandes entreprises. L'instauration d'une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'une contribution temporaire que le gouvernement a mis en place pour renforcer les finances publiques sans augmenter le taux de l'impôt sur les sociétés afin qu'il reste à un niveau compétitif par rapport aux autres pays européens. Cette mesure n'est que temporaire, ce qui devrait permettre, selon le gouvernement, de ne pas obérer la compétitivité des entreprises sur le long terme. Elle s'applique aux grandes entreprises et est calculée sur la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Et quel est le taux pour cette contribution ? Le taux varie selon le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour les entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 3 milliards d'euros, le taux est de 20,6%, soit un taux effectif de 30,97%. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires atteint ou dépasse les 3 milliards d'euros, le taux va grimper à 41,2%, soit un taux effectif de 36,125%. Il faut préciser qu'il existe un mécanisme de lissage pour éviter les effets de seuil, en particulier pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est juste au-dessus des seuils fixés. Et comment se fera le paiement de la contribution ? Alors son paiement aura lieu en 2 étapes. D'abord un versement anticipé de 98% lors du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés et ensuite le solde au moment du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés. Et si le versement anticipé est supérieur à la contribution, l'excédent sera restitué sous 30 jours. Mais en cas d'insuffisance de paiement, de plus de 20% du montant de la contribution réellement due, des intérêts de retard s'appliqueront. Autre sujet, le crédit d'impôt recherche. C'est un dispositif clé pour la recherche et l'innovation. Quel changement apporte la loi de finances ? Alors pour rappel, le crédit d'impôt recherche est un dispositif qui permet aux entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% de leurs dépenses de recherche et d'innovation jusqu'à 100 millions d'euros et de 5% pour les dépenses au-delà de ce montant. Il existe également des taux majorés dans certaines situations. Et la loi de finances 2025 réduit l'assiette des dépenses éligibles. Elle vise les dépenses de veille technologique et de celles relatives aux dépenses de frais de prise, de maintenance et de défense de brevets. Sont également concernés les certificats d'obtention végétale et les dotations aux amortissements lorsque ces brevets ou certificats ont été acquis. De plus, la majoration pour l'embauche des jeunes docteurs est supprimée. Et enfin, le taux forfaitaire pour les dépenses de personnel prises en compte pour la détermination forfaitaire des dépenses de fonctionnement passe de 43% à 40%. L'impact est donc significatif pour les entreprises investissant en R&D. Parlons à présent des entrepreneurs. Une harmonisation des plafonds de franchise en base de TVA est prévue. Que faut-il retenir ? En effet, les 4 plafonds spécifiques qui existaient jusqu'ici et qui variaient en fonction soit du secteur d'activité, soit du type d'opération visée, vont être remplacés par un plafond unique de 25 000 € pour l'année précédente et de 27 500 € pour l'année en cours. C'est une simplification alignée sur les normes européennes, bien que son application, qui devait être prévue le 1er mars 2025, soit suspendue en attendant une concertation avec les entrepreneurs. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise dont le chiffre d'affaires de l'année civile 2024 n'excédait pas les seuils de franchise qui étaient jusqu'alors applicables. Elle a donc pu bénéficier de la franchise en janvier et en février 2025. Cette entreprise doit réévaluer sa situation eu égard au nouveau plafond applicable au 1er mars 2025. Si le chiffre d'affaires 2024 est inférieur ou égal à 25 000 €, rien ne change dans un premier temps. La franchise va continuer à s'appliquer. Si, au cours de l'année 2025, le chiffre d'affaires dépasse 27 500 €, l'assujetti perd le bénéfice de la franchise pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement. En revanche, si le chiffre d'affaires 2024 est supérieur à 25 000 €,
l'assujetti devient redevable de la taxe à compter du 1er mars 2025. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne disparaîtra finalement pas en 2027, mais en 2030. Pourquoi ce report ? Pour éviter un manque à gagner trop important pour les collectivités locales, une contribution complémentaire de 47,4% s'appliquera en 2025. Elle devra être versée par un acompte unique, égal à 100% de son montant, le 15 septembre 2025. La liquidation définitive de cette contribution se fera au plus tard le 5 mai 2026. Poursuivons à présent avec les sujets qui concernent les particuliers et cette bonne nouvelle pour les contribuables. Le barème de l'impôt sur le revenu est ajusté de 1,8% pour compenser l'inflation. Exactement. Alors concrètement, cette revalorisation va se traduire par des seuils d'imposition plus élevés. Par exemple, pour un célibataire avec une part de quotient familial, il sera exonéré d'impôt sur le revenu si son revenu net imposable de 2024 est inférieur à 11 497 €, contre 11 294 € pour l'imposition des revenus de 2023. Cela signifie qu'un plus grand nombre de contribuables pourront bénéficier d'une exonération fiscale en raison de ce léger ajustement des limites. Les contribuables dont les revenus ont augmenté simplement à cause de l'inflation ne seront donc pas pénalisés. De plus, tous les autres plafonds et limites liés à l'impôt, tels que la déduction de 10% sur les salaires, l'abattement de 10% sur les retraites, la décote, ou encore les avantages liés aux personnes âgées ou invalides, bénéficient également de cette revalorisation. Toujours sur le sujet de l'imposition, une nouvelle contribution ciblant les hauts revenus voit le jour. Oui, pour garantir un impôt effectif d'au moins 20% sur les revenus élevés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la contribution ? Alors, seront assujettis à cette nouvelle contribution différentielle les contribuables qui sont fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4b du Code général des impôts, qui ont un revenu fiscal de référence ajusté supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Et enfin, qui ont un taux effectif d'imposition inférieur à 20% de leur revenu fiscal de référence ajusté. Cette nouvelle contribution s'ajoute à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CEHR, qui existe déjà, mais elle a une portée plus réduite dès lors qu'elle repose sur un revenu fiscal de référence ajusté, différent du revenu fiscal de référence de la contribution exceptionnelle. Elle ne concernerait que 24 300 foyers, tandis que la contribution exceptionnelle concernait 58 700 foyers fiscaux en 2022. Cette mesure n'est à ce jour que temporaire et ne vise que l'imposition des revenus 2025. Et comment se fera le paiement ? Le paiement se fera en 2 étapes. D'abord, un versement anticipé de 95% du montant estimé de la contribution entre le 1er et le 15 décembre 2025. Ensuite, le solde devra être payé au plus tard à la date prévue pour le recouvrement de l'impôt sur les revenus 2025, en septembre 2026. En cas de retard ou défaut de paiement d'acompte, ou si l'acompte versé est inférieur de plus de 20% du montant de la contribution due, une majoration de 20% pourrait s'appliquer. Si le versement anticipé est supérieur à la contribution réelle, l'excédent fera bien entendu l'objet d'une restitution. Les loueurs en meublé non professionnel sont concernés par la loi de finances 2025. Ils doivent se préparer à une éventuelle augmentation de leur imposition en cas de revente de leurs biens, à compter de 2025 justement. C'est bien cela ? Oui, car les amortissements seront dorénavant déduits du prix d'acquisition, augmentant ainsi la plus-value taxable. Pour rappel, l'amortissement est un mécanisme de déduction fiscale dont peuvent bénéficier les loueurs en meublé, en leur permettant de déduire chaque année de leur imposition une partie de la valeur de leur logement, hors part du terrain, des travaux entrepris ou encore du mobilier. Cela leur permet de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse au régime réel d'imposition. Jusqu'à présent, les amortissements déduits n'étaient pas pris en compte dans le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession de leurs biens. Et désormais, il conviendra de minorer le prix d'acquisition des amortissements précédemment déduits. Cela pourrait entraîner une imposition plus élevée sur la plus-value réalisée lors de la revente, puisque la différence entre le prix d'achat et le prix de vente sera augmentée par les amortissements. Et cette mesure s'applique à toutes les cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi. L'abattement pour cession de titres de dirigeants partant à la retraite de 500 000 € est prolongé jusqu'en 2031. C'est une bonne nouvelle pour les dirigeants. En effet,
Pour rappel, le dirigeant qui faisait valoir son départ en retraite et céder ses titres de la société qu'il dirigeait pouvait bénéficier, sous certaines conditions, d'un abattement de 500 000 euros. Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2024, a été prorogé pour s'appliquer aux cessions et rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2031. Passons maintenant à une mesure très intéressante pour la transmission de patrimoine. Une exonération temporaire pour les donations familiales est réintroduite. Quels sont les critères ? Alors, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026, les parents et grands-parents pourront, sous condition, bénéficier d'une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit sur des dons en argent consentis au profit de leurs descendants ou, à défaut de descendants, de leurs neveux. Pour profiter de cette exonération, le bénéficiaire doit impérativement affecter les fonds donnés, soit à l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf ou en l'état futur d'achèvement, destiné à l'usage de résidence principale, pour lui-même ou pour un locataire, ou au financement de travaux de rénovation énergétique effectués dans la résidence principale du donataire. Cette exonération est soumise à une double condition de délai. Les sommes données doivent être affectées à l'une des opérations mentionnées ci-avant dans un délai de 6 mois suivant le versement des fonds, et le logement acquis ou le logement dans lequel les travaux de rénovation énergétique ont été effectués doit rester affecté à l'usage de résidence principale du donataire ou d'un locataire pendant au moins 5 ans à la suite de l'acquisition ou de l'achèvement des travaux. Pouvez-vous nous préciser le montant de l'exonération ? Oui, cette mesure est plafonnée à 100 000 euros par donation effectuée par un même donateur à un même donataire. Chaque donataire peut individuellement recevoir des dons de plusieurs donateurs, l'exonération étant alors plafonnée à un montant global de 300 000 euros. Par exemple, 2 parents souhaitent donner de l'argent à leur enfant. Ils pourront donner 200 000 euros à leur enfant, soit 100 000 euros chacun. Si les grands-parents souhaitent aussi effectuer une donation exonérée, celle-ci sera alors cantonnée à 100 000 euros. En effet, un enfant ne peut recevoir en franchise de droit de ses 2 parents et de ses 2 grands-parents des dons pour un montant cumulé de 300 000 euros maximum. L'objectif est clair, faciliter l'accession à la propriété pour les jeunes générations, tout en permettant aux donateurs de transmettre leur patrimoine dans des conditions fiscales avantageuses. Enfin, du côté des bonnes nouvelles pour les acquéreurs, rappelons que le bénéfice du prêt à taux zéro va être étendu à tout le territoire. Cela concernera les offres de prêt émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027. Merci Adélaïde pour ces explications. La loi de finances 2025 apporte son lot de changements. Un dernier mot ? Je dirais qu'il faut anticiper ces nouvelles règles, notamment pour les entreprises et les contribuables concernés par ces nouvelles contributions exceptionnelles. Merci pour votre écoute. Nous vous invitons à découvrir nos autres épisodes pour de nouveaux décryptages avec nos experts.